trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon héros sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Elohim sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Emmanuel sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, Attention à la tentation. Attention à la tentation. Car la vie n'est pas un jeu. Shalom, Jedi Odilon. l'agneau, Elohim sur son trône. Attention à la tentation. Arakatalabasakota. Mandolo bro se katalabaye. Lakasatalabashoko. Rima mama santalababaye le boss. Attention à la tentation. Monsieur Bonheur, Shalom. Madame Félicité, Shalom. Mes yeux, mon Jésus. On danse à travailler. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de me tenir en face de vous. Je suis très honoré, très heureux d'avoir un message, d'être porteur d'un message pour vous, pour votre édification. Et vraiment, je voudrais vous dire, soyez la bienvenue. Voilà, Dieu a mis un message à mon cœur que je vais tenter de vous véhiculer dans cette vidéo. Et j'estime que ce message-là, bien aimé, c'est pour toi. C'est pourquoi dans la préscience, dans la destinée de cette journée, tu termines ta journée avec plus que vainqueur. Alors bien aimé, ne partez surtout pas. Restez là parce que nous allons parler d'un thème très capital, très important. Vraiment très capital, très important. À toutes les personnes qui sont sur YouTube, je vous dis merci de me suivre sur YouTube. C'est vrai que nous avons un très faible de vues par rapport à Facebook, puisque en 24 heures, nous sommes déjà dans les 1000 vues à chaque 24 heures. D'ailleurs, la vidéo d'hier a déjà dépassé les 1000 et quelques vues. Mais sur YouTube, nous traînons encore entre 100 quelque chose comme ça. Alors, bien aimés frères et sœurs, je dis merci à toutes les personnes. Nous sommes à 901 abonnés. 901 abonnés. Donc, il ne nous reste que 99 personnes pour arriver les 1000 abonnés sur YouTube. Ce qui n'est pas évident. Pour avoir 100 abonnés sur YouTube, ce n'est pas du jeu. En moins d'un an, si nous avons 1000 abonnés, c'est que d'ici 2018, on aura beaucoup d'abonnés, je l'espère. Bien aimé, merci beaucoup. Je veux vous demander de m'excuser pour tout ce bruit-là que vous allez attendre. Voilà, excusez-moi parce qu'ils sont en train de finir la construction là-haut. Et excusez-moi pour tous les autres bruits que vous allez entendre là dehors parce que je suis en bordure de route.
Alors, bien aimé, je vais tenter ce soir de vous apporter un message que j'ai intitulé « Attention à la tentation ». Ah, Seigneur Jésus. Je fais partie des diplômés de ce message. Parce que, bien aimé, je vous assure que je suis tenté tous les jours que Dieu fait. Mais je vais vous donner un peu dans cette vidéo quelques clés, quelques stratégies pour éviter définitivement la tentation. Mais avant de vous donner les 5 clés, les petites clés que j'ai notées ici, je vais essayer de lire mes définitions. Alors, qu'est-ce que c'est que la tentation? La tentation, bien aimés frères et sœurs, c'est une demande de faire le mal. La tentation, c'est lorsque une demande t'est adressée et cette demande-là consiste à faire du mal. À faire le mal, à faire quelque chose qui n'est pas bien. Attendez par le mal le contraire de ce qui est bien. Alléluia. Donc c'est ça la tentation. Alléluia. Et quand je viens ici pour vous dire attention à la tentation, je veux tout simplement vous dire refusez la tentation qui se présentera à vous. Alors je peux peut-être choquer quelqu'un. Il est impossible de ne pas être tenté. Je reprends, il est impossible de ne pas être tenté. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas dire moi je ne suis pas tenté. Ça n'existe pas, c'est impossible. Si le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu, sur terre, a été tenté et que Satan n'a pas eu de peur de lui, la Bible dit que Satan se trouva en présence de Jésus. Et il est venu au dernier jour du jeûne de Jésus. Non, ce n'est pas nous qu'il va épargner. Je vous dis, alors bien aimé, je crois que nous avons un souci de connexion. C'est ce que je suis en train de remarquer. Nous avons un souci de connexion. Partagez la vidéo pour permettre à d'autres personnes de nous suivre. Et excusez-moi si je suis flou chez vous. Shalom, Madame Claire Offert. Shalom, Madame Mireille Bayeto. Mireille Georgine Bayeto. Depuis l'Italie. Madame Claire depuis la Suisse. Alors, je reprends les définitions parce que on a été coupé tout à l'heure. Je dis la définition de la tentation, c'est une demande. Ce n'est pas une obligation, c'est une demande. C'est une proposition qui consiste à t'amener vers le mal. C'est ça la tentation. Donc, une chose qui est mal, c'est une chose qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. En ce qui concerne le chrétien, quand une chose devient mal aux yeux de Dieu, c'est que la chose-là ne rentre pas dans la volonté de Dieu. C'est ça le mal pour le chrétien. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, la tentation, c'est une demande qui te pousse à faire le mal. Maintenant, résister à la tentation, ou bien faire attention à la tentation, bien aimé, c'est de refuser cette demande-là que le tentateur vient te présenter. Merci à monsieur Guy Niazale qui vient de partager la vidéo et Facebook me dit qu'il est la première personne à partager. Je ne sais pas si c'est vérifiable, mais Facebook me dit de vous dire que ça me fait plaisir. Alors, ça me fait plaisir, monsieur Guy Niazale. Sois béni et que Dieu vous donne longue vie. Dieu vous donne longue. Dieu vous donne longue. Peut-être que le monsieur a voulu dire Dieu vous donne longue vie. J'ai saisi au nom de Jésus. On a des vies à transformer. Ce n'est pas pour maintenant que la mort va venir nous prendre. Alléluia. Alors, résister à la tentation, c'est refuser la demande du tentateur. Alléluia. Et succomber à la tentation, c'est accepter cette demande. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu dit clairement, il dit attention à la tentation. C'est pourquoi il a dit veillez et priez. Ça veut dire faire attention. Quand on dit veiller, ça veut dire faire attention. Ce n'est pas tous les jours qu'il faut faire veiller des prières, qu'il faut se priver de sommeil. Non, le mot veiller ici, le sens même du mot veiller ici, c'est le fait de faire attention. Veille. Quelqu'un peut te dire veille à ta manière de parler. Veille à ta manière de faire telle chose. Ça veut dire fais attention à ta manière de parler. Quand Jésus dit veillez et priez, il n'a pas dit de faire veiller tous les dimanches, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, sinon tu vas mourir. Il veut dire faire à la tentation. Et il faut toujours porter cela vers le trône de Dieu. C'est ça la prière. La prière consiste à aller se connecter à Dieu. Donc veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire qu'il faut faire attention à la tentation pour ne pas tomber. Donc lorsque tu tombes
c'est que tu as accepté. Vous voyez, nos jeunes sœurs, beaucoup même m'ont fait comprendre cela, que non, ils m'avaient tellement supplié, j'étais tellement fatigué de toujours attendre la même chose. Pardon, donne-moi un coup, excuse-moi pour le thème, mais on va dire les choses ici. Donne-moi un coup, je vais faire une fois seulement, pardon, je ne veux pas te perdre, je ne veux pas te laisser comme ça. Demain, je m'en vais en voyage, je ne sais pas si je vais revenir en vie. Demain, je m'en vais à l'aventure, donne-moi un petit coup. Ah, jusqu'à quand tu vas toujours me rejeter, toujours me rejeter. C'est pourquoi j'ai donné un petit coup, et puis grossesse est sortie. Et il m'a abandonné avec l'enfant. Bien aimé, le petit coup là, c'est ça qu'on appelle succomber à la tentation. Le petit coup là, c'est ça moi j'appelle accepter la tentation. Je ne sais pas si on se comprend dans cette vidéo, bien aimé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, dans le jardin d'Éden en Genèse, la Bible dit que l'ennemi, Satan, s'est transformé, s'est déguisé en serpent. Et il est venu tenter cette dame. Il est venu proposer à la dame de manger. Et souvent, la tentation, en tant que chrétien, la tentation vient mettre en cause, vient remettre en cause ce que Dieu a dit. Par exemple, Dieu dit, tu ne connaîtras point de sexe avant le mariage. Mais l'ennemi va venir te dire, tu peux faire un peu et puis après te repentir. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas dit, il faut pécher et puis tu vas te repentir. Dieu dit de ne pas faire. Ça aussi, c'est une vérité qu'il faut dire au peuple de Dieu. Oh, alléluia. Attention à la tentation parce que la vie n'est pas du jeu. Et surtout, la vie chrétienne. Alors, dans cette troisième vidéo que je suis en train d'enregistrer, je voudrais vous dire que Adam et Ève ont eu des problèmes sur cette terre. Pourquoi? Parce que ils... Oh, alléluia. Madame Chris Manim, welcome. Monsieur Miko Obenkoji, shalom mon frère, shalom, on est ensemble. Maman Chris, merci d'avoir partagé. Partagez encore dans mon groupe 100% vérité de la parole de Dieu. Et aussi dans d'autres groupes si vous en avez. Excusez-moi pour toutes ces coupures. Alors bien aimé, j'étais en train de dire que le premier exemple des personnes qui ont été tentées, nous commençons par la Genèse. Bien aimé, frères et sœurs, Ève a été tentée. Elle a succombé à la tentation. Mais quand vous prenez Genèse 3, 1 à 6, qu'on ne va pas lire ici parce qu'on n'a pas vraiment le temps, Ève a été tentée. L'ennemi est venu présenter. Mais elle n'était pas obligée de manger. La Bible dit qu'après que l'ennemi a essayé de dire à Ève, si tu manges, tes yeux vont s'ouvrir, etc., etc. Shalom, Madame Prunel, shalom, Madame Matalalena. Ève a regardé le fruit et elle a dit, et elle s'est dit en elle-même, c'est agréable à manger. Hein? Après tout, c'est joli. Elle a accepté la tentation. C'est pourquoi elle a succombé, elle et son mari. Par contre, quand vous prenez Daniel 3, verset 13 à 18, quand vous lisez cette portion de la Bible nous dit clairement que les trois compagnons de Daniel, vous connaissez les noms, Meshach, Shadrach, Abednego, mais ils ont été tentés d'adorer le roi Nebuchadnezzar. Ils ont été tentés face à cette tentation, mais ils ont refusé d'adorer un Dieu étranger. Parce que le Dieu de Moïse n'est pas un Dieu à partager, c'est un Dieu jaloux. Alléluia. Donc, bien aimé, attention à la tentation, parce qu'elle peut te mener à la ruine la plus désastreuse, à la ruine la plus compliquée. Bien aimés frères et sœurs, il y a une différence entre une tentation et une épreuve. Il y a une différence entre une tentation et une épreuve. Une tentation, c'est une demande qui provient du mal, de Satan. Une épreuve, mais c'est une difficulté entre guillemets que Dieu te met en face afin de t'envoyer à un niveau supérieur. Meshach, Shadrach, Abednego n'était pas une épreuve, c'était une tentation. Joseph était une épreuve parce qu'il devait passer par là pour arriver à la gloire. Quand vous prenez par exemple l'histoire de... cette histoire, on va la lire parce que c'est le texte de base que j'ai mis ici. Maman Chris, vous allez déjà... Maman Chris, si vous êtes là, vous allez me donner ce verset. Essayez de partager la vidéo. La vidéo, excusez-moi, à atteindre rapidement 30 personnes. On n'est pas encore là.
vous allez essayer de me donner un verset. Je suis en train de chercher. Puisque j'ai noté ici. Voilà. Donnez-moi Juge 13, verset 16. Juge 13, verset 16. On va lire le livre de Juge, chapitre 13, verset 16. Bien-aimés. Bien-aimés chrétiens du monde entier. On va lire Juge, chapitre 13. Juge, chapitre 13, verset 16. Excusez-moi. Juge, chapitre 13, verset 16. Voilà, donc Genèse, vous pouvez vous cultiver. Juge 13, verset 16. Juge 13, 16. Voilà, donc ils ont coupé encore l'électricité. Alors bien aimé, on a eu coupure d'électricité. Nous avons eu coupure d'électricité. Nous avons eu coupure d'électricité. Nous avons eu coupure d'électricité. Reconnectez-vous rapidement. Oh mon Dieu. Reconnectez-vous rapidement. Je vais voir 20 personnes rapidement. Allez-y vite. 12 maintenant. Allez-y 12. Allez-y, reconnectez-vous. Nous avons eu coupure d'électricité. Alors, dans cette histoire, je regarderai en rediffusion car en route pour le boulot. D'accord, monsieur fils Abraham, il n'y a pas de problème mon frère, il n'y a pas de problème homme béni. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, bien aimé, je vais lire, je vais vous expliquer un peu l'histoire parce qu'on n'a pas vraiment le temps. Voilà. Vous savez, il y a un homme qu'on appelait Samson. Samson était un homme équipé d'une force extraordinaire, une force divine. Et cette force-là avait un secret. Il ne fallait pas que ses cheveux soient coupés. Et Samson connaissait son secret. Il connaissait le secret de sa force. Il connaissait le secret de son don. Il savait que le secret de son don, c'était à ce que ses cheveux ne soient pas coupés. Alors, bien aimés frères et sœurs, il y avait une femme qu'on appelait Dalila. Dalila voulait le secret de Samson. Et Samson refusait de lui donner le secret. Dalila a insisté. Dalila a insisté. Dalila a insisté. Dalila a insisté. Jusqu'à ce que Samson relâche son secret. Après que Samson a relâché son secret, bien aimé, nous connaissons ce qui est arrivé à Samson. Alléluia, gloire à Dieu. C'est pourquoi je vais vous dire attention à la tentation. La tentation n'a pas de date de péremption. Ça veut dire la tentation ne finit pas. La tentation là, ça ne se périme pas. La tentation ne finit pas. Et je vous ai dit à l'entame de cette vidéo qu'il est radicalement impossible de dire que moi je ne suis pas tenté. Ça n'existe pas. Nous sommes tous tentés d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas par le sexe, par les rapports sexuels, si ce n'est pas par le vol, si ce n'est pas par telle ou telle chose, c'est par l'ignorance, c'est par la rétrogradation. Quelqu'un va venir mettre dans ta tête qu'on n'est pas obligé d'aller à l'église pour être aimé de Dieu. On n'est pas obligé de payer sa dîme pour être béni financièrement. On n'est pas obligé de faire les offrandes. Les offrandes, c'est volontaire. Quelqu'un peut te tenter dans une autre dimension. Mais une tentation reste une tentation. Une tentation vient vers toi pour pouvoir casser tes habitudes. Une tentation vient vers toi pour pouvoir casser ton élan. Voici un peu le but de l'ennemi quand il te tente. Quand il te tente, c'est pour te freiner. Tu peux demander pardon à Dieu demain. Mais qu'en es-tu d'aujourd'hui? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver aujourd'hui? Est-ce que tu sais que demain va t'arriver ou pas? Donc l'ennemi, pour te briser dans ton élan, il va te tenter. Alors bien aimé, pour ne pas trop durer un peu de la préambule, je veux rapidement vous donner quelques 5 stratégies pour éviter définitivement la tentation. Et après, je reviendrai pour clore la vidéo avec une série d'enseignements. Amen. Mais je vais vous donner, alléluia, quelques stratégies pour vaincre la tentation. En tout cas, les quelques stratégies que moi-même je mets en pratique. Donc, je vais vous donner en quelque sorte mes petits secrets
pour vaincre définitivement la tentation, parce que beaucoup de personnes sont tombées, beaucoup de personnes ont été victimes de la tentation. Es-tu victime de la tentation? Est-ce que tu es tenté dans ta marche chrétienne? Est-ce que tu es tenté dans un domaine quelconque? Bien-aimé, en voici quelques stratégies. La première stratégie, c'est de ne pas faire comme Samson, de ne pas... Amen. De ne pas se lasser. Je reprends parce qu'on était encore coupé, la connexion, voilà. Donc, bien-aimé, la première chose que vous devez retenir dans les stratégies et comment faire attention à la tentation, c'est de ne pas se lasser de dire non. De ne pas se fatiguer de dire non. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous fatiguez jamais de dire non. La seule réponse qu'on doit adresser à la tentation, c'est de dire non à la tentation. C'est la seule réponse que la tentation mérite. C'est de lui dire non. C'est de répondre à la tentation par la négation. On répond à la tentation par la négation. Samson était tellement fatigué de dire non qu'il a fini par dire oui. Merci maman Christ pour d'avoir énuméré cela. Samson était fatigué de dire non. C'est pourquoi il a dit oui finalement. Mais avec la tentation, pour faire attention, il faut toujours dire non. Quand ça vient dans ton esprit, quand la personne vient, se présente à toi, quand il y a une tentation, dès que tu vois venir la tentation, il faut dire non. Et la seule réponse, c'est non. Ça, c'est quelque chose à retenir. Alléluia. Il ne faut jamais se fatiguer de dire non à la tentation. Jamais. Alléluia. Car un oui que tu peux dire une seule fois peut détruire toute ta carrière, peut détruire toute ta vie. Samson s'est dit quoi? Je vais donner ce secret et puis elle va me laisser tranquille. Les filles qui tombent enceintes de manière pour dire c'était un accident, parce que je voulais juste me débarrasser de lui. Donc je voulais juste lui donner ce qu'il voulait et me débarrasser de lui. Le seul petit oui que tu lui as dit là, ça t'a donné un enfant en mariage. Le seul petit oui que tu lui as dit, ça t'a créé des problèmes. Le seul petit oui que tu lui as dit, aujourd'hui tu regrettes ce oui là. Donc un seul oui suffit pour te faire regretter pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant toute ta vie. C'est pourquoi il est important de s'entraîner en disant non. Tous les jours, non. Écoutez, la vie n'est pas un jeu, c'est un sacrifice. Tous les jours, non. Quand ça vient, tu dis non. Shalom, madame Nadège, plus que béni. Shalom, madame Prunushka. Sagaline Delka. Il faut toujours dire non. Ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui vivent dans la sanctification, ce sont des gens qui ont toujours appris à dire non à la tentation. Ce sont des gens qui ne sont pas fatigués, de résister à la tentation. Quand la Bible dit résister à la tentation, ou bien résister au diable et fuyez la tentation, c'est de dire non, c'est de refuser. On fuit une chose qu'on refuse. On fuit quelque chose qu'on refuse. Donc quand la Bible dit fuir la tentation, ça veut dire qu'il ne faut même pas rester en présence de la tentation. Il faut la fuir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc apprenons à répondre par la négation et ne soyons jamais fatigués. Parce que le jour où tu seras fatigué, c'est ce jour qu'il t'aura. Regardez Jésus. Satan n'a pas tenté Jésus une seule fois dans le désert. Il a dit d'abord, si tu es le fils de Dieu, transforme les pierres en pain pour manger. Première tentation, pour garder son jeûne. Parce que c'était le dernier jour. Et vous savez, Ecclésiaste 8, verset 7 nous dit clairement que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi, bien aimé, depuis que tu étais chrétien, il t'avait laissé tomber, il t'avait laissé tranquille. Mais quand il voit que ta grâce est en train d'arriver, quand il voit que tu commences à être mature spirituellement, il veut gâter ta fin. C'est pourquoi je vous ai prêché hier, gardez la foi jusqu'à la fin. Je vous ai dit que la vie chrétienne, c'est comme une course de relais, où tu dois donner le bâton à l'autre, où l'arbitre est en train d'évaluer ton endurance par rapport au bâton qui est dans ta main. C'est ça la vie chrétienne. Oh, alléluia. Merci maman Christ pour les versets. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Les gens qui vivent dans la sainteté, c'est des gens régulièrement. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis encore là. Nous avons été coupés, donc j'étais en attente. Nous avons été coupés. Allez, reconnectez-vous encore. C'est pas facile, mais bon.
On va faire avec comme ça. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut éviter de se fatiguer. Il faut toujours éviter de se fatiguer. Alléluia. Amen. Donc, je disais que ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui vivent dans la droiture avec Dieu, c'est des gens qui ont appris à dire non. C'est des gens qui ne se fatiguent pas. C'est des gens qui toujours, ils sont aux aguets. C'est des gens qui toujours, qui répondent par non. Lorsqu'une tentation se présente. Alléluia. Troisième chose, toute tentation du diable a toujours une porte de sortie. Toute tentation diabolique a toujours une porte de sortie. Toute tentation diabolique a toujours une porte de sortie. Toute tentation qui se présente à toi a toujours une porte de sortie. Jésus qui est notre exemple parfait. Regardez comment Jésus a résolu le problème. Il a répliqué par la parole. Lorsqu'il a été tenté pour transformer les pierres en pain, mais il n'a pas fait palabre avec Satan. Il n'a pas lancé feu sur Satan. Il n'a pas résolu le problème autrement. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. C'est comme ça qu'il a répondu. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Alléluia. Quand Satan a encore tenté, il a dit quoi? Mais tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Donc, bien aimé, Jésus, à chaque fois que l'ennemi tentait Jésus, Jésus trouvait une porte de sortie. Donc, bien aimé, lorsqu'une tentation se présente à vous, aussi cruelle qu'elle soit, aussi robuste qu'elle soit, aussi grande qu'elle soit, il faut te dire qu'il y a une porte de sortie. Dis-toi que je peux sortir de cette tentation. Même si elle a fermé la porte comme Madame Potiphar, même si elle veut crier pour dire qu'il me viole, bien aimé, ne sois pas traumatisé. Et ne dis pas que c'est en sortant avec elle que je serai épargné de ses cris. Il faut accepter la porte de sortie qui est derrière les cris. Parce qu'elle peut crier, il me viole. Mais Dieu du ciel, qui sait que tu ne l'as pas violé, il te fera justice. Et il te fera asseoir à la table des grands, comme il a fait pour Joseph. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, même si la tentation semble avoir raison de toi, en te mettant dans une position bizarre, laisse-moi te dire, accepte cette position bizarre. Accepte cette correction dont tu ne mérites pas. Accepte ce mal qui va t'arriver via cette tentation. Parce que dans ce mal, Dieu va transiter pour te bénir. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Merci maman. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire, il y a des tentations. Peut-être que ton professeur te dit, si tu ne sors pas avec moi, je ne veux pas te donner la moyenne. Peut-être que ton employeur te dit, si tu ne sors pas avec moi, je te chasse de mon entreprise. Peut-être que tu es dos au mur, tu es coincé comme Joseph. Mais bien aimé, si l'histoire de Joseph est écrite dans la Bible et qu'il a été tenté et il est assis à la droite du Père, bien aimé, non, pas à la droite du Père, il a été surintendant d'Égypte, si vous voulez, gouverneur d'Égypte. Oh, alléluia. Il a eu une place privilégiée dans ce pays dans lequel il a été prisonnier. Laisse-moi te dire que là où tu es dos au mur, Dieu peut te sortir de là et te faire asseoir à une table élevée. Alors bien aimé, l'idée que tu dois mûrir en toi et qui doit te pousser à résister à la tentation, c'est de te dire que toute tentation a une porte de sortie. Toute tentation a une porte de sortie. Et dis-toi qu'il y aura une porte de sortie. Du moment où je n'ai pas succombé, du moment où je n'ai pas fait ce que le diable m'a présenté, où je n'ai pas répondu par la positivité, où je n'ai pas répondu par un oui par rapport à la tentation, même si la tentation doit me faire couler du sang, même si la tentation doit me faire payer au risque même de perdre mon emploi, même si la tentation doit faire en sorte qu'on prenne mon habit pour aller mentir sur moi que je suis sorti avec la femme de Potiphar, j'accepte de faire la prison. J'accepte de faire la prison parce que je sais que de cette situation, Dieu me bénira. Dieu viendra me sauver dans le feu comme il a sauvé Meshach, Shadrach, Abednego. Dieu viendra me... Alléluia. On a encore un problème de souci de connexion. Dieu viendra me sauver dans la fosse au lion. Dieu viendra me sauver dans le feu. Dis-toi cela, ça peut te booster à faire attention à la tentation. Parce que la vie, ce n'est pas du jeu. La vie, c'est des sacrifices. La vie, c'est d'accepter que le feu te brûle. Tu prépares la nourriture.
Mais bien aimé, quand on prépare la nourriture, souvent le feu peut nous brûler. Pour ceux qui ont préparé sur les charbons, même sur les fargots, ou même sur les gaz, souvent ça peut te brûler. Souvent tu vas vouloir lever la couvercle et ça te brûle. Mais après, quand tu es assis, tu manges, tu as oublié le feu qui t'a brûlé. Si tu veux manger, il faut accepter de préparer. Et dans la préparation, souvent le poisson a une odeur qui n'est pas bonne. Dans la préparation, souvent les ingrédients ne se donnent pas envie même de les regarder. Mais quand tu as fini d'écraser, quand tu as fini de faire le repas, et quand tu es à table, tu oublies les aubergines que tu as écrasées. Tu oublies les odeurs des crabes qui faisaient un peu bizarre dans les narines. Et tu commences à manger la nourriture avec délice. La vie, elle est belle. Elle est belle. La vie, elle est intéressante. Mais la vie n'est pas du jeu. Ce n'est pas du tic au tac. C'est un prix qui t'amène à une certaine vie. Vous savez pourquoi on n'a pas les mêmes résultats dans la vie? C'est parce qu'on ne paye pas le même prix. Vous savez pourquoi on n'a pas les mêmes résultats dans la vie? Parce qu'on ne fait pas la même chose que l'autre a fait. Dans le domaine où tu veux réussir, si tu n'arrives pas à exceller, c'est parce que tu ne fais pas ce que l'autre fait. Oh, alléluia, bien-aimé. Alléluia. Si aujourd'hui tu vois que tu n'arrives pas à vaincre ton péché mignon, c'est parce que tu ne fais pas ce que les autres font. Les autres qui répondent toujours par la négation. Les autres qui se disent qu'il y a une porte de sortie. Satan n'est pas le meilleur stratège. Satan n'est pas plus stratège que Dieu. Dieu a une meilleure stratégie pour toi. Merci mon frère Joan d'avoir partagé la vidéo. Merci à vous mon frère d'avoir partagé la vidéo. J'aime beaucoup les personnes qui partagent. J'aime beaucoup les personnes qui partagent. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Satan n'est pas le meilleur stratège. S'il était le meilleur stratège, il n'allait pas clouer Jésus à la croix. Parce qu'il allait savoir qu'en clouant Jésus, ça allait compliquer son cas. Et aujourd'hui, on peut dire clairement, oh mort, où est ton aiguillon? Aujourd'hui, pécheur que j'étais, je transite par la croix de Jésus. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Aujourd'hui, si je meurs et que je suis dans les règles, je vais au ciel. Aujourd'hui, le dossier du chrétien est un dossier clos, un dossier renouvelé. Aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Aujourd'hui, Satan qui m'avait eu il y a 10 ans ne peut plus m'avoir parce que par la croix, que lui-même il a cloué Jésus, par cette croix, aujourd'hui je suis racheté. Il n'est pas le meilleur stratège, bien aimé. Est-ce que vous pouvez me donner le temps? Qui peut me donner le temps que nous sommes là, s'il vous plaît? Alléluia. Quatrième stratégie pour faire attention et pour dévier ce que j'appelle la tentation. Quatrième stratégie, bien aimé, il faut réfléchir sur l'après. Je vais vous expliquer. Il faut réfléchir sur l'après. Quand j'aurai fini, qu'est-ce qui va se passer? Après cela, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai des crises de conscience. J'aurai des pleurs à l'intérieur de moi. J'aurai des regrets que personne ne peut atténuer. Je vais encore reprendre ma vie chrétienne à zéro parce que quand tu pêches, c'est comme si tu reprends à zéro. Tu dois te repentir, demander pardon à Dieu, chercher la miséricorde de Dieu. Tout ça, c'est un chemin. Et ça te retarde. Là où tu devais prier maintenant pour ton mariage, prier pour tes études, tu es obligé de revenir en arrière pour prier encore pour ta vie chrétienne. Donc quand tu réfléchis sur l'après, tu réfléchis sur ce que tu dois faire après avoir commis la faute, et que tu vois que ça ne t'arrange pas, ça va te retarder, alors ça te donnera le zèle de ne pas faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc bien aimé, il faut réfléchir sur la conséquence de ton action que tu es sur le point de commettre. Il faut réfléchir sur la conséquence de ce que l'ennemi te propose. Il faut réfléchir sur ce qui se passera après. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Après cela, est-ce que je n'aurai pas honte? Après cela, est-ce que je n'aurai pas honte? Après cela, est-ce que je n'aurai pas de regrets? Qu'est-ce qui m'arrivera après cela? Où est-ce que je serai après cela? Bien aimé, voici mes petites questions que je me pose. Et ça m'épargne de beaucoup de choses. Ce n'est pas que je suis extraterrestre. Ce n'est pas que je suis trop fort. Ce n'est pas que je lis beaucoup la Bible que vous. C'est vrai que souvent je lis plus la Bible que certaines personnes parce que je dois préparer des messages pour venir vous les donner. C'est juste un appel auquel j'ai répondu. Mais si je n'étais pas évangéliste, je peux ne pas être évangéliste
et avoir ces petits secrets-là, et ça peut m'épargner beaucoup de choses. Merci Maman Christ d'avoir énuméré cela. Donc bien aimé, il faut réfléchir sur ce qui va se passer après. Il faut réfléchir sur les conséquences de l'action que te propose Satan. Si Ève avait réfléchi sur l'après, si elle s'était dit, c'est vrai que je vais manger, mais Dieu qui sait tout, lorsqu'il viendra, est-ce qu'il ne va pas m'attraper? Est-ce que ça ne va pas énerver Dieu? Est-ce que Dieu ne va pas nous chasser du jardin? Alléluia, excusez-moi, on a trop de coupures, c'est la connexion parce que c'est la dalle. Amen. Voilà, c'est la dalle, je vais vous montrer. Vous voyez? Voilà, là-haut c'est la dalle. Voilà, donc c'est du béton là-haut. Donc, ce qui fait que la connexion est un peu lente. Ça, c'est le premier point. Excusez-moi aussi pour tout le bruit qui est aux alentours. Parce que je suis en bordure de route. Je n'ai pas pensé à ça avant de prendre la maison. Mais je vais tout faire pour m'éclipser de là. Ça ne pourra pas trop tarder. J'attends quelque chose seulement. Amen. Donc, j'étais en train de dire qu'il faut réfléchir sur ce qui va se passer après cela. C'est très important. Alléluia. Ce sont les insensés. Ce sont les insensés qui traversent la route sans regarder à gauche et à droite. Les personnes qui ne font pas attention à la tentation dans leur marche chrétienne, mais ce sont presque des insensés. Parce que tu traverses la route, tu sais qu'il y a un danger, mais tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite et tu traverses. C'est alors que le véhicule te cogne que tu te rappelles que c'était une route que tu traversais. Quelqu'un qui est sage, avant même de traverser la route, il va regarder à gauche, il va regarder à droite, il va bien guetter avant de traverser. C'est ça, bien aimé, nous devons faire. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important, bien aimé. Et si vous avez un stylo, prenez ces petits points que je vous donne. Prenez les petits points, bien aimé, et allez-y, essayez. J'ai dit, je vous demande pardon, allez-y, essayez ces tout petits points-là. Allez-y, essayez chez vous. Allez-y, essayez dans votre marche chrétienne. Ça peut vous aider et ça va vous aider. Si ça m'aide, ça peut vous aider. Bien aimé, c'est ce que je réfléchis. Je vous assure, je ne peux pas vous jurer, mais je vous assure, une fille peut venir s'enfermer avec moi ici, mais je la vois comme garçon. Je la vois pas comme un objet, mais je ne la vois pas comme une personne qui peut me donner des idées. Non, ce n'est pas possible. Parce que je réfléchis sur l'après. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Est-ce qu'elle est une femme, elle est une personne de confiance? Même si elle est une personne de confiance, est-ce que Dieu ne me mettra pas à nu? Qu'est-ce qui va m'arriver? Même si elle peut garder le secret, mais lorsqu'elle sort d'ici, est-ce que moi-même je serai tranquille? Est-ce que j'aurai le zèle pour venir vous parler devant une caméra? Est-ce que j'aurai les ailes pour continuer à préparer les messages? Est-ce que je n'aurai pas une crise de conscience? Parce que bien aimé, pour ceux qui ont déjà fait les affaires, comprenez par là de quoi je vais parler. Pour ceux qui ont déjà fait les affaires, bon, c'est une monotonie, c'est pas grave. Mais pour nous qui n'avons jamais fait cela, pour nous qui n'avons pas, si tu ne le sais pas, c'est une information. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, jamais. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, jamais. Même de ma naissance jusqu'en 2005, ce n'était pas que j'étais trop chrétien, bon chrétien. C'était simplement la volonté de Dieu. Mais dès l'instant que j'ai été chrétien jusqu'à aujourd'hui, never. Donc voici un peu les questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que j'aurai la même vie? Est-ce que ça ne va pas me freiner? Les personnes qui étaient zélées hier et qui se sont éteintes aujourd'hui, c'est parce que les personnes ont dit oui à une tentation. Et ça te casse. Ça fait que tu ne peux plus prier. Tu te dis, bon, je vais à l'église, je me vais chercher quoi à l'église? Je suis déjà mouillé, je suis déjà tombé. Et ça te casse dans ton élan. Alléluia, gloire à Dieu. Réfléchissez sur ce qui va se passer après. C'est très important. Alors, another thing, une autre chose. Une autre chose. Il faut avoir, j'ai noté ici, il faut avoir la vision d'un jour à la fois. Il faut avoir la vision d'un jour à la fois. Écoutez, si je dis à quelqu'un, tu veux arrêter de fumer, n'est-ce pas? Tu veux arrêter de fumer. Et je dis à quelqu'un, d'accord, ne fume pas toute la journée, du jeudi, demain. Il ne faut pas fumer toute la journée. Ça peut être facile pour une personne. N'est-ce pas? Mais si tu dis à la personne, ne fume pas sur un mois, mais la personne déjà va, la personne va perdre la foi.
la personne se dira, non, plus que vainqueur, tu me demandes quelque chose presque impossible. Je ne peux même pas me lasser de fumer. Si une semaine, tu me demandes un mois. Mais quand tu lui dis, jeudi, il ne faut pas fumer, elle peut attraper son cœur et ne pas fumer jeudi. Maintenant, si tu as la pensée d'un jour à la fois, que tu te dis que ma vie c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Parce que hier est passé, demain n'est pas certain. C'est aujourd'hui qui est ma vie. C'est aujourd'hui que je dois me sanctifier. C'est aujourd'hui que je dois mettre tout en règle. Alors quand tu as la mentalité, tu as la pensée d'un jour à la fois, et que tu penses, tu vis comme si tout s'arrêtait aujourd'hui, tu vas voir que ça te rend compte, en un mois, tu n'as pas péché. Parce que jeudi, tu vas te dire c'est mon jour à la fois. Vendredi, quand tu te réveilles, c'est mon jour à la fois. C'est ce seul jour que Dieu m'a donné. Je ne sais pas si demain va me trouver, je ne sais pas. Dieu, il est trop préséant, il est trop souverain. Il peut m'enlever aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je vis aujourd'hui. Je pense comme si c'était aujourd'hui seulement. Donc oh alléluia, je ne sais pas si vous comprenez. Donc j'ai la pensée d'un jour à la fois. Et ainsi, ça devient plus facile. Le jeudi, demain là, tu vis une vie de sanctification. Jésus-Christ est mon sauveur. Voilà, ça est revenu. C'était coupé là, donc j'étais en train de... Voilà. Donc, bien aimé, c'est ce qu'il faut faire. Moi, c'est comme ça que je fais. Pensez un jour à la fois. Je vous dis, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Chaque jour, il faut vérifier. Est-ce que j'ai médité un peu? Est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu? Est-ce que j'ai péché? Chaque jour, il faut te dire, aujourd'hui là, je dois tout faire les 24 heures, je ne pécherai pas. Essayez demain. Je ne vous dis pas, allez-y loin. Pardonnez, essayez demain, jeudi. Dites-vous que jeudi, je ne vais pas m'énerver. Jeudi, je ne vais pas insulter mon prochain. Jeudi, je ne vais pas voler. Dites-vous que les 24 heures là, je vais tout faire pour ne pas aller à l'encontre de la vie chrétienne. Je vais tout faire pour être une fille sainte, un jeune homme saint. Je vais tout faire pour être, oh alléluia. Je vais tout faire pour être dans la volonté de Dieu la journée de jeudi. Vous allez voir que les 24 heures, ça va passer rapidement. Et le vendredi, vous reprenez. Le samedi, vous reprenez. Le lundi, vous reprenez. Et tout le mois de septembre qui va s'ouvrir après demain là, vous reprenez, vous reprenez, vous reprenez. Vous allez voir que ça devient votre quotidien. Et vous avez la pensée d'un jour à la fois. Un jour à la fois. La Bible dit, Maman Christ, cherchez-moi ce verset. La Bible dit, oh alléluia. La Bible dit, si tu attends la voix de Dieu aujourd'hui là, n'endurcis pas ton cœur. C'est pas demain. C'est quand tu attends la voix de Dieu aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, Dieu s'est saisi de ce message pour te parler. Peut-être que c'est le seul message qui te reste pour ta vie terrestre. Bien-aimé, saisis ce message et tu vivras 10 ans de sainteté, 15 ans de sainteté, 5 ans de sainteté. Et toi-même tu diras, mais la vie chrétienne était facile. Quand j'écoute le pasteur Marcelo et qu'il dit, il dit, pécher c'est plus compliqué que ne pas pécher. Mais j'étais choqué au début, je me souviens. Certaines personnes ont connu le pasteur Marcelo tout récemment, il y a 5 ans pour d'autres, il y a 3 ans pour d'autres. Moi j'ai connu le pasteur Marcelo depuis plus de 10 ans en arrière. Je vous dis la vérité. Et quand je connaissais le pasteur Marcelo, je ne l'ai jamais vu dans une vidéo. Parce que les messages qui étaient sur les réseaux sociaux et sur le YouTube, c'était des messages où on mettait une seule photo et le monsieur parlait. Il n'était pas influent comme ça. Et là, il disait des choses vraiment plus dures que ce qu'il dit maintenant. Je peux vous balancer quelques vidéos sur ma page après. Où c'est une photo qui est là et puis il prêche. Il n'était pas international. La télévision Casarema n'avait pas fait connaître ce monsieur via les vidéos. Et aujourd'hui, il est devenu monumental. Mais quand il disait que c'est plus facile, c'est plus difficile de pécher que de ne pas pécher, mais j'étais choqué. Mais bien aimé, plus tu creuses, plus tu demandes à Dieu, Dieu te donne certaines stratégies. Voici mes petites stratégies. Peut-être que toi-même, si tu pries, Dieu peut te donner d'autres stratégies pour éviter la tentation. Et ainsi tu deviens facilement, tu nages dans ton domaine. Écoutez, le poisson ne s'est jamais noyé parce que c'est son domaine. C'est là où il se sent à l'aise. Si tu as fait jeudi, la sanctification, vendredi, samedi, tout le mois de septembre, tu dis je vais me mettre à l'épreuve. Je suis une fille battante, je peux le faire. Je suis un homme capable, je peux le faire. Je vais défier plus que vainqueur. Je vais défier cette vidéo. Je vais défier l'ennemi. Et je vais me sanctifier tout le mois de septembre. Tu verras que septembre va passer. Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, tu t'es pas prostitué. Tu verras que novembre va te trouver. Tu verras que octobre va te trouver. Tu verras que décembre va te trouver. Et tu vas terminer ta vie chrétienne en beauté de 2017. Et tu vas rentrer en 2018 et ainsi tu seras une personne que
Dieu va relâcher un talent. Parce que Dieu ne bénit pas dans la sainteté, dans l'impureté. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ainsi, tu sors du péché. Dieu peut te donner ce que tu attends. Il peut te donner maintenant ton enfant, ton mariage, ton travail. Il peut te donner ce que tu attends. Parce que tu lui donnes ce qu'il attend. Rien que la sanctification. Merci maman Christ pour le verset. Hébreux 3 verset 15. Hébreux 3 verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez, oh alléluia, maman Christ, que le Seigneur vous bénisse. Regardez bien le verset. Pendant qu'il est dit, c'est pendant que je vous dis que vous devez prendre conscience. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. N'endurcissez pas votre cœur. C'est pendant que cela est dit. C'est pendant que cela est dit. Merci maman Georgine pour le verset. Jean 9 verset 31. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Je pense que certaines personnes ont connu ce verset au travers de moi. Moi aussi j'ai connu ce verset dans mes recherches. Et dès l'instant que j'ai connu le verset, je me suis accaparé du verset. Même si littéralement ce n'est pas ce que ça veut dire. Même si dans le sens grec, ce n'est pas ce que les gens voulaient dire. Moi je le prends de manière littérale. Parce qu'en le prenant de manière littérale, ça m'évite même des péchés. Quand je pense simplement que Dieu n'exauce pas le pécheur, bien aimé, comme je veux que Dieu m'exauce, je vais me marier un jour, je vais avoir une grande maison à moi, je vais avoir une voiture à moi, je vais être un homme influent positivement bien sûr, je vais être un homme qui bénit, qui restaure des foyers par le Saint-Esprit, un homme qui rentre dans les foyers, qui dit Alléluia, Alléluia. Bien aimé, comme je vais avoir toutes ces choses que j'étais en train de citer avant que la connaissance se coupe, mais bien aimé, je me suis saisi de ce verset. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors je fais tout pour éviter le péché, pour que Dieu m'exauce. La Bible dit littéralement, dans ce verset qu'elle a donné là, nous savons que nous sommes de Dieu et que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui fait sa volonté et qui l'honore, c'est celui-là que Dieu exauce. Donc littéralement, c'est la pensée que Dieu veut véhiculer. Il n'exauce pas le pécheur. Parce qu'il exauce une catégorie de personnes. C'est celui qui fait sa volonté. Alors pour faire sa volonté, il faut faire attention à la tentation. Voici le but de ma prédication. Voici ce que je veux pour toi. Voici ce que je veux t'inculquer. Je ne suis pas là parce que je suis prédicateur. Je suis là parce que je veux te conscientiser. Pour que Dieu me récompense par ta délivrance. Pour que Dieu... Oh, alléluia. Parce que je sais au plus profond de moi que si tu chantes de vie à travers cette vidéo, Dieu va se souvenir aussi de moi. Ça, je le sais. Je ne le fais pas pour que toi, tu me te souviennes de moi. Nous connaissons les chrétiens de maintenant. Égoïstes, puisque eux, on n'en parle pas. Ça, un jour, on va faire une vidéo là-dessus. Alléluia. Mais je compte sur mon Dieu. Et je sais que le travail que je fais, ça payera pour moi, ça payera pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Parce qu'au travers de moi, ma femme, même si elle n'est pas bien née de nouveau, lorsque je vais la marier, elle sera la femme la plus remplie du Saint-Esprit de sa famille. Je sais que ma femme et moi, nos enfants seront des généraux dans ce monde. Des gens qui vont dispenser l'évangile. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, avoir la vision d'un jour à la fois. Chaque jour, il faut vérifier. Dis-toi que ta vie, c'est aujourd'hui. C'est pendant que cela est dit. Dis-toi que ta vie, c'est aujourd'hui. Si jeudi te trouve, dis-toi que, oh, ce jeudi-là, je dois faire la volonté de Dieu. Si vendredi te trouve, dis-toi que, oh, ce vendredi, je dois faire la volonté de Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et ainsi, tu verras que tu seras en mesure de faire 365 jours comme si c'était un seul jour. Parce que tu as appris à le faire par jour. Tu as appris à le faire chaque jour. Oh, j'ai mal parce qu'ils ne sont pas nombreux à me regarder. Mais bien aimé, je parle à une personne. Et parmi ce nombre que je vois, il y a plus d'une personne. Je sais que c'est à toi que je parle. Ce message t'est dédié, bien aimé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. C'est 1 plus 1 qui donne 2. Si tu as fait jeudi, tu as fait vendredi, tu as fait samedi, tu as fait déjà 3 jours. Si le 1er septembre tu décides, tu fais le 1er, tu fais le 2e, tu fais le 3 septembre, 4 septembre, 5 septembre, 29 septembre, 30 septembre, et que tu rentres en octobre, tu as fait un mois de sanctification. Attends, si tu prends la résolution de le faire, tu peux le faire. Je suis sûr que Dieu t'a donné la capacité de le faire. Et d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es chrétien.
Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu aimes quelque part Dieu. Même si tu es le plus pécheur, la plus pécheresse au monde, mais au moins tu aimes quelque part Dieu. Ce petit amour qui t'a poussé à venir regarder cette vidéo, cet amour peut te pousser à arriver loin avec Dieu. Et je le crois au plus profond de moi que cette vidéo est une sémence pour ta destinée au nom de Jésus. Je sais que ta vie ne sera pas comme Samson. Je sais que tes yeux ne seront pas crevés comme Samson. Je sais que tes cheveux ne seront pas coupés comme Samson. Je sais que tu ne pourras plus être à mesure de vivre comme Samson. Tu ne pourras plus être à mesure de vivre comme Judas. Je sais que ta vie ne se terminera pas en allant te pendre. Je sais qu'à travers ce message, tu es capable de changer de vie. Fais attention à la tentation. Parce que la vie, ce n'est pas du jeu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je fais ma part. Et je sais que Dieu fera sa part. Je fais ma part. Toi, tu fais ta part, tu suis. Mais fais aussi ta part demain. Comment c'est que je suis en train de dire? Alors, s'il vous plaît, excusez-moi pour toutes ces coupures. Dites-moi, ça fait combien de temps que je suis là, s'il vous plaît? Donnez-moi le temps. Dites-moi, ça fait combien de temps que je suis là? Alors, bien aimé, vous savez pourquoi je fais ce que je suis en train de faire et pourquoi je suis content de faire ce que je suis en train de faire? C'est vrai que le service que je suis en train de donner sur les réseaux sociaux, ou bien le service de Dieu ne s'arrête pas sur les réseaux sociaux. Alléluia. Je m'arrête de voir des gens physiquement à qui je parle chaque dimanche. Je vais à la radio et je parle aux gens, aux Abiganais, chaque dimanche aussi. Donc le service de Dieu ne s'arrête pas ici. Mais vous savez pourquoi je suis content d'être ce que Dieu m'a fait de moi, d'être un évangéliste et un jeune évangéliste. Parce que ça m'amène chaque jour, merci maman Christ, 52 minutes, c'est compris. Ça m'amène, si nous sommes à 1h10, dites-moi pour que je puisse clore. Ça m'amène chaque jour, je dis bien chaque jour, mais à faire des recherches. Aujourd'hui est mercredi, demain, dès que je me lève, dans mon programme, il y a aussi un temps marqué pour préparer le message du soir. Dans mon programme, et chaque mercredi, chaque samedi, je suis en train de définir le thème général de la semaine qui suit. Donc quand on dit lundi, bien aimé, je commence le thème. Jusqu'au vendredi, le samedi, je réfléchis sur le thème de la semaine passée. Et le dimanche, je suis à la radio, je suis à l'église. Regardez comment ma semaine est organisée. Et ce qui fait que je n'ai même plus le temps de chercher à satisfaire mes hormones. Je n'ai même plus le temps de chercher à aller m'asseoir en compagnie de mon cœur. Aller discuter, Neymar est bien payé que Ronaldinho. Aller regarder les films de tous les canaux, les Nollywood et tous. Allez regarder toutes ces choses-là. Je n'ai même plus le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Du lundi au vendredi, je prêche chaque soir. Le samedi, je prépare tous les messages de la semaine qui va suivre. Le dimanche, je prêche 2 fois. La semaine est finie. Oh, alléluia. Chaque jour, je suis occupé. C'est pourquoi je suis en train de venir, bien aimé, à la 5e stratégie. Maman Christ, notez cela. Il faut toujours être occupé à faire quelque chose. Que ce soit côté professionnel, que ce soit côté de Dieu, que ce soit côté pour ton mari, pour ta femme. Il faut toujours être préoccupé. Un homme qui ne fait rien, mais qui dort la nuit, tu n'es pas digne de Dieu. Un homme qui ne fait rien, qui se repose, tu te moques de Dieu. Dieu a travaillé 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Tu te reposes de quoi? On se repose d'un boulot. Je suis assis et je suis obligé de me tordre pour vous parler. Mais si je finis, c'est normal que je parte tout près là pour me laver et que je vienne me tendre. Et que je mange quelque chose et que je me repose. Parce que le ciel même sait que j'ai fait un travail. Plus de 30 personnes savent que j'ai fait un travail. Et le travail que je fais, ça arrive en Irak parce que ma fille, Sadia, je m'écoute, elle est en Erbil. Le travail que je fais, ça arrive aux États-Unis parce qu'il y a quelqu'un depuis les États-Unis qui me suit. Le travail que je fais, ça arrive en France, à Lyon, parce que maman Christ, elle est à Lyon, etc. Je ne parle pas de tous les pays. Le travail que je fais, la nature même sait que j'ai travaillé. Dieu même sait que j'ai travaillé. Vous-même, vous savez que j'ai travaillé. Et je le fais du lundi au vendredi. Le samedi, je prépare les messages. Je lave mes quelques vêtements. Le dimanche, je vais prêcher. Et encore, sans compter les petits trucs professionnels pour avoir à manger. C'est aussi important. Donc, quand tu es occupé, bien aimé, ça peut même t'éviter certaines choses. Parce que la tentation vient et provient de l'environnement. La tentation provient de ce que tu entends au quotidien. La tentation provient de qui tu veux imiter. La tentation provient de la manière dont tu regardes les autres et que tu n'as pas ce qu'ils ont. Alléluia. Oh, alléluia.
Alléluia. Cinquièmement, il faut être occupé à faire quelque chose, coûte que coûte. Occupe-toi. Tu n'as rien à faire, médite ta Bible. Si tu n'aimes pas les travaux physiques, mais il y a un travail clair. Prends ta Bible et médite. Si je vous dis, donnez-moi une histoire dans Esdras. Si je vous dis, donnez-moi un verset dans Tite. Si je vous dis, donnez-moi un verset dans Jude. Est-ce que vous connaissez? Si ce n'est pas seulement les psaumes 91, les psaumes 23, les psaumes que les gens connaissent. Tu connais l'histoire de l'Apocalypse? Tu connais l'histoire de Deutéronome, de Nombre? Tu connais les livres de Moïse? Est-ce que tu connais les lamentations de Jérémie? Est-ce que tu cherches à fouiller ta Bible? As-tu déjà lu un verset dans chaque livre de la Bible? Mais il y a trop d'occupations, bien-aimés. Si tu es riche, que tu as assez d'argent et que tu as tout ce qu'il faut, et que c'est les machines qui lavent vos habits, c'est les machines même qui lavent les assiettes. Mais prends ta Bible, il faut lire. Ce n'est pas une machine qui va te lire ta Bible aussi. Je suis désolé. Comme me disait une de mes soeurs aux États-Unis, non, chez nous, c'est la machine qui nous lave. Même quand je suis dans la baignoire, bon, là où l'eau est en train de... Bon, je ne sais pas comment on appelle ça. Là où on se couche et puis ça nous lave automatique. Moi, c'est la machine qui fait tout. C'est même pour écraser. On met la café, ça écrase pour nous. Laver assiette, c'est une machine qui lave assiette. Et je suis là et puis je ris. Donc elle cautionne, elle justifie son temps libre. Mais est-ce qu'elle lit la Bible? Je suis presque sûr que non. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, sixièmement, je pense que c'est tout. Je vais m'arrêter là parce que on a quelle minute? 56 minutes, voilà. Donc on va s'arrêter là. J'aime pas trop faire les vidéos très longues pour ne pas trop embrouiller. Alléluia. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les petites stratégies. Mais je vais poursuivre un peu d'enseignement sur la tentation. Alors bien aimé, un homme ou une femme. Parce que quand on dit homme, les gens ont tendance à penser qu'on parle de l'homme qui n'a pas de sein. Non. Quand on dit un homme, c'est de l'homme qu'est sorti la femme. Donc un homme peut être tenté par un démon. On va le vérifier. Actes des Apôtres 5, verset 3. Maman Christ, très rapidement. Actes des Apôtres 5, verset 3. Actes des Apôtres 5, verset 3. Actes 5, verset 3. Un homme peut être tenté par un démon. Exemple, même dans le jardin d'Éden, il a été tenté par Satan, par le démon, par serpent. N'est-ce pas? Donc un homme peut être tenté par un démon. Actes 5, verset 3. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix de tes champs? Vous connaissez l'histoire où Ananias et Saphira ont menti à Dieu. Quand tu mens à un homme de Dieu, tu mens à Dieu. Ah, ça aussi c'est dangereux. Tu mens à un homme de Dieu. Non, homme de Dieu, je t'avais promis que j'allais t'envoyer 50 €. Au fait, j'ai pas eu le temps. Elle a le temps, hein, pour ne pas te donner. Au fait, j'ai pas eu le temps. Au fait, d'accord, vas-y. Voici le mensonge. C'est Satan qui remplit ton cœur pour que tu mentes. Parce que la Bible dit en Proverbe que Satan est le père du mensonge. Et il ment depuis le commencement. Donc la personne qui ment, c'est un enfant du diable. Ça peut te faire mal, mais c'est la vérité. Si tu mens, tu es du diable. Il faut sortir très vite de sa maison. Quitte chez lui. Voici le verset qui est en face de vous. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes au Saint-Esprit? Et que le Saint-Esprit était là palpable? C'est Pierre qui était là. Un homme de Dieu représente Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Ton pasteur représente Jésus. Voilà pourquoi il est pasteur. Jésus, son vrai nom, c'est le berger. C'est pasteur. Berger veut dire pasteur. Mais on ment au pasteur. Non, j'étais parti en voyage. Elle était là, elle n'est pas venue au culte. J'étais parti en voyage. Il était là, il n'est pas venu au culte. J'étais parti en voyage. Donc, nous pouvons être tentés par un démon. Deuxièmement, nous pouvons être tentés par le mal. Le mal peut nous tenter. Le mal peut nous tenter. Jacques chapitre 1, verset 14. Maman Christ, très rapidement. Jacques chapitre 1, verset 14. Jacques chapitre 1, verset 14. Alors nous devons maîtriser la Bible, il faut connaître où les versets sont. Jacques chapitre 14, 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté lorsqu'il est
attiré par sa convoitise. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Donc, bien aimé, nous pouvons être tentés par le mal. La convoitise, c'est le mal, bien aimé. Ève a convoité la pomme. Elle a mangé, ça a été un mal devant l'Éternel. Tu convoites les fesses de la femme de ton frère, les fesses de la femme de ton collègue. C'est de la convoitise, c'est un mal, bien aimé. C'est très important. C'est très important. C'est important. Oh, alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Amen. Donc nous pouvons être tentés par un démon. Nous pouvons être tentés par le prochain, par une autre personne. Allons-y dans Job 2, verset 9 à 10. Job 2. Job 2, verset 6 à 10. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le... Alors donc nous pouvons être tentés par une autre personne. Donc l'histoire de Job, quand vous prenez Job 2 verset 9, amen, vous allez voir que Job a été tenté par sa propre femme. Sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Bon, il y a des gens qui se plaignent qu'ils ont un problème de connexion, qui n'arrivent pas à suivre. Donc quand c'est comme ça, vous pouvez suivre en rediffusion. Parce qu'en rediffusion, on ne sent pas trop la coupure. Voilà, en rediffusion, ça devient la même seconde. Donc on ne sent pas trop la coupure. Donc pour toutes les personnes vraiment qui ont été gênées par cette coupure-là, vous pouvez regarder en rediffusion parce que la répétition est pédagogique. Donc en regardant, vous retenez encore plus. Donc regardez en rediffusion. Ma soeur Prenushka, ok? Voilà, parce qu'elle a dit qu'elle est beaucoup gênée. Regardez le verset 9. La Bible dit que comment ça s'appelle? La femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Alléluia. Voilà ça. Verset 9. Sa femme lui dit, tu demeures. Regardez bien. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurt. Donc, elle poussait Job à maudire Dieu. Elle poussait Job à ne plus avoir ses bénédictions. Parce que quand vous voyez le chapitre 42, la Bible dit que Job a été béni doublement. Donc, la tentation peut provenir d'une autre personne. Alléluia. Voici un peu ce que je voulais ajouter. Voici un peu ce que je voulais ajouter. Hein? Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Voici un peu ce que je voulais ajouter. Alors, vraiment que mon Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Je m'excuse pour tout ce bruit. Je m'excuse pour tout et tout. Voilà. J'en ai fini. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à liker la page. Je vous invite, quand vous partez sur ma page, il y a un endroit où ils ont mis invitez vos amis à aimer la page. Si vous aimez le travail que je fais, vous pouvez cliquer là-dessus et envoyer des invitations à vos amis. C'est tellement simple. Quand vous partez sur ma page, vous descendez un peu, vous allez voir invitez vos amis à aimer la page. Amen. Vous cliquez là-dessus et vous invitez les gens à aimer la page. Quant à ceux qui sont sur YouTube, merci. Si vous voyez cette vidéo, rassurez-vous que juste ici, en bas ici, vous avez cliqué sur abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Alors vraiment que la gloire soit rendue à Dieu et que Dieu vous bénisse. Soyons dignes devant Dieu. Voilà, Prenushka, c'est ça. Soyons dignes devant Dieu comme Job a été digne. Amen. Voilà. Parce que regardez la réponse de Job au verset 10. Maman Christ, merci. Regardez la réponse de Job. Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Il dit quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Vous avez compris? Ça veut dire que Job n'a pas maudit Dieu contrairement à la volonté de sa femme. Vous comprenez? Donc Job a été un homme digne, un homme intègre, un homme droit, un homme qui craint Dieu et un homme qui se détourne du mal. C'est ce que Job 1 verset 1 nous dit. Et Job 1 verset 1 a prouvé toute la vie de Job. Amen. Parce que Job n'a pas péché contre Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Nous pouvons être tentés par une personne, par ta collègue, par ton ami, par ta chérie intime, par, je ne sais pas moi, par ta copine, celle avec qui tu as fait l'école primaire et que tu ne veux pas te débarrasser. Tu sais très bien qu'elle n'est pas chrétienne. Tu sais très bien qu'elle se moque même de l'église, mais quand même tu es derrière elle. Tu sais que toujours, si tu as péché, c'est à cause d'elle. Quand tu pêches, c'est elle qui te mène là-bas, mais tu es toujours avec elle. La tentation peut venir d'une personne.
Soyons comme des Job et ne péchons point par nos lèvres. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. À toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, je prie sérieusement que Dieu vous vienne en aide. Que Dieu vous soutienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toutes les personnes qui sont tentées jour et nuit, que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je prie de tout mon cœur que ce message soit pour toi une délivrance, une restauration. Au nom de Jésus, un départ nouveau au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous maintienne en vie. On se dit à demain par la toute puissante grâce de Dieu. Bonne nuit chez vous et bonne journée pour ceux qui sont aux États-Unis. Et surtout pour toutes les personnes qui vivent dans Houston, vraiment courage à vous, parce que toute la ville de Houston est inondée, voilà, courage à vous. Je ne pense pas que j'ai une personne qui me suit qui vit à Houston, j'ai des personnes de Californie, j'ai Madame Kiki qui m'a salué tout à l'heure, elle aussi aux États-Unis, je ne sais pas où elle est. Voilà, donc merci à tout le monde, que Dieu vous bénisse aussi. Madame Sophie Gladys, Madame Nadia, Madame Georgine, Madame Chris Manim, qui encore? Commentez, je vais voir. Shalom à vous tous, merci. Voilà, Madame Le Baramo, félicité. Voilà, donc merci à vous tous. Et je vous dis bonne nuit et sachez que la tentation, on doit faire attention à la tentation. On doit faire attention.